Jeune homme, un instant s'il te plaît. Quoi? Police internationale. Tu es le fils de Giovanni. Et salut à tous, c'est Kuro et bienvenue sur la Pokémon Radio. Aujourd'hui c'est le premier épisode de l'Archivex, une série de vidéos où je vais ouvrir les archives sur des personnages ou des faits de l'univers Pokémon, tout en imaginant et théorisant certains éléments avec ce que l'univers nous propose. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir les archives sur la mère de Silver. Silver est le rivaux qui nous est proposé dans les jeux de la seconde génération. On le voit pour la première fois près du laboratoire du professeur Orm dans la ville de Bourgeon, située à Johto. Il rencontre pour la première fois le joueur dans la périphérie de la ville de Griotte, nous lançant un combat pour passer. Nous apprendrons donc après par un policier qu'il aurait en fait volé un Pokémon dans le laboratoire du professeur et aurait pris la fuite par la fenêtre. C'est à partir de là que nous aurons la possibilité de l'appeler, ainsi que de le croiser plusieurs fois lors de notre aventure et de combattre contre lui. Tous les fans ayant joué au jeu de la seconde génération savent que Silver est le fils de Giovanni et que celui-ci l'aurait abandonné il y a 3 ans suite à la défaite subie par le joueur dans les jeux de la première génération. Silver aura donc naturellement une hostilité envers la Team Rocket, souhaitant prouver à son père qu'il peut devenir fort et puissant tout seul. Je serai un homme puissant et je le deviendrai seul! Mais nous n'avons jamais véritablement eu d'informations sur Silver ou encore sur sa famille, et je suppose que beaucoup d'entre vous se sont déjà demandé d'où lui venait cette couleur de cheveux. Pour moi, il n'y a qu'une seule explication, elle viendrait forcément de sa mère. En faisant mes recherches et en analysant ce que le jeu peut nous dire et nous montrer, une seule personne répondait donc aux critères. Il s'agit d'Ariane. Ariane est une commandante de la Team Rocket dans les jeux Pokémon Heart Gold et Soul Silver, étant au passage la seule femme ayant un grade supérieur à celui de Sbire. Elle peut être rencontrée pour la première fois dans Pokémon Rouge-Feu et Vert-Feuille en tant qu'admin à l'entrepôt Rocket. Elle n'a cependant qu'un simple sprite de Sbire, mais est reconnaissable de par la couleur de ses cheveux et son équipe. Dans ces jeux, elle vous affrontera avec un Arbok et un Rafflesia, et lorsqu'on jette un coup d'œil à son équipe dans Pokémon Heart Gold et Soul Silver, elle est aussi en possession de ces deux Pokémon. Ariane a été introduite à la seconde génération en même temps que Silver, mais Giovanni, lui, est originaire de la première génération. On sait que Silver est né à Kanto et qu'Ariane est aussi originaire de cette région. Mais pourquoi les retrouvons-nous à Johto? Et si Ariane en fait avait déménagé à Johto suite à la disparition de Giovanni il y a 3 ans? Elle aurait donc emmené Silver avec elle, n'étant pas en capacité de vivre seule. Bien sûr, rien n'a été dit ni officialisé, ce n'est qu'une théorie fondée sur tout ce que nous savons jusqu'à maintenant. Bon, personne s'attendait sûrement à le voir venir. Mais suite à mes recherches sur Silver et Ariane, je me suis vu en fait des révélations apparaître dans ma tête. Bon, ça peut être encore un petit peu confus et vous demandez sûrement qui serait cette fameuse sœur, mais je vais tout vous expliquer. En fait, cette fameuse sœur serait Mars. Non, pas celui-là. Oui, voilà, cette Mars là, oui, la commandante de la Team Galaxy. Vous vous demandez sûrement quel lien elle a avec tout ce que je vous ai dit précédemment. Premièrement, Mars a les cheveux de la même couleur que Silver et Ariane. Et puis elle a un épi sur la tête, quasiment au même endroit que Silver. Elle est jeune et cela se reflète de par son comportement à chaque fois qu'on la croise, que ce soit lorsqu'on la bat ou lorsqu'on l'affronte. Et si Mars était en fin de compte la grande sœur de Silver? On sait que les événements des jeux de la 4ème génération se passent à peu près au même moment que ceux de Pokémon Heart Gold et Soul Silver, ce qui nous permet de rendre son âge cohérent par rapport à Silver et à Ariane. On sait également que Giovanni voyage à travers le monde Pokémon. On le rencontre à Johto, à Unis, mais également à Alola. Il ne serait donc pas impossible de penser que Giovanni y passait par Sinnoh. Et si Mars avait pour futur objectif de rejoindre la Team Rocket, mais que celui-ci se serait donc révélé impossible suite à la disparition de son père. Elle aurait alors tout fait pour le retrouver dans l'objectif de rétablir l'organisation, mais qu'une fois à Sinnoh, elle aurait rejoint la Team Galaxy ayant trouvé un nouvel objectif dans les souhaits d'Helio. Bon alors j'espère que la vidéo t'aura plu, ça a été un réel plaisir pour moi de la tourner et de l'écrire. Vous avez en description un lien vers Stropole, c'est ultra important, ça vous permettra de voter en fait pour le prochain sujet d'Archivex. Je vous laisse également les sources qui m'ont permis l'écriture de cette vidéo en description. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne principale Kuro et à me dire ce que tu penses de ces théories en commentaire. Et puis sur ce, je vous laisse et à vous les Poké Studios.